Je voudrais qu'on revienne d'abord avec vous pour ces premières minutes sur cette chasse à la glu, pratique autorisée donc dans 5 départements français, après l'avis du Conseil d'État au nom de la tradition. Alain Bougrain-Dubourg, vous aviez demandé une interdiction de cette pratique-là. Le Conseil d'État vous retoque donc. Honnêtement, vous vous attendiez à cette décision ou vous pensiez que dans le contexte de défense de biodiversité, ça pouvait avancer? Non, je la trouve sévère parce que le Conseil d'État, il juge le droit. Il n'est pas là pour être l'ami des oiseaux ou l'ami des chasseurs. Il juge le droit. Je pensais que... de la même manière qu'en 2004, l'Espagne a été condamnée au niveau européen pour ce type de pratique, le Conseil d'État aurait un regard particulier. En 2 mots, qu'est-ce qu'on reproche? Moi, je reproche 2 choses à ce type de capture, de piégeage. D'une part, la souffrance animale. On est au 21e siècle, peut-être on en reparlera tout à l'heure, mais je crois qu'on peut s'exonérer de techniques, de méthodes qui datent d'un autre temps et incontestablement antique. Voilà. Quand des oiseaux se font engluer, il faut voir ce que c'est. C'est-à-dire qu'ils ont le bec collé à la petite baguette et à la colle. Les plumes qu'on est quasiment obligé d'arracher, quoi qu'on en dise, etc. Ça génère du stress, de la souffrance, etc. La deuxième chose, c'est que ça n'est pas sélectif. Les équipes de la LPO qui vont sur place sur les zones de piégeage ont trouvé une multitude, soit d'oiseaux, des mésanges bleus, des gros becs, on a même trouvé des faucons cresserelles qui se faisaient piéger, soit des plumes qui témoignent d'espèces protégées. Et les oiseaux, on leur a arraché les plumes pour les libérer, ou ils ont réussi à partir en perdant des plumes, si j'ose dire, sur place. Donc, on voit bien que ça n'est pas sélectif. Et aujourd'hui, la réglementation, qui est plutôt bien faite, dit que les chasses doivent être sélectives. On ne prend pas d'espèces protégées. Alors, que nous dit le Conseil d'État en 2 mots? Il nous répond que si tout cela est appliqué conformément à la réglementation, il n'y a pas de problème. En clair, le piégeur doit être devant ses installations. Dès qu'il voit une espèce protégée, hop, il se précipite, il va la soigner, la relâcher, etc. Or, nous avons fait faire des constats par des laboratoires vétérinaires pour savoir si, notamment avec les dissolvants, on arrivait à relâcher les oiseaux dans de bonnes conditions. Le résultat est affligeant, je ne vais pas vous le lire, mais enfin il dit très clairement que les oiseaux sont affectés, qu'on ne peut pas une seconde imaginer que ça se passera dans de bonnes conditions. Les oiseaux qu'on a dévisqués, ça c'est le terme.